Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 20, les priorités opératoires. Et on commence sans plus attendre par leur utilité. Ces priorités opératoires font partie du code de la route des calculs mentaux et posés. La moindre incartade entraîne irrémédiablement un accident, d'une gravité proportionnelle au niveau scolaire dans lequel tu es. De ce fait, elle doit être parfaitement maîtrisée, même si la conduite devient technique du fait des années qui passent. Avant d'apprendre à drifter comme Keiichi Tsukiya, il te faut acquérir un coup de volant irréprochable donc, un entraînement intensif en suivant ces règles de rigueur. Quelles sont-elles? C'est ce que tu vas découvrir tout de suite. La première dit que les calculs entre parenthèses ou crochets sont prioritaires et se font de gauche à droite. De plus, toute fraction ou racine sera considérée comme des parenthèses. La seconde règle indique que s'il y a des parenthèses, des fractions ou des racines, entre crochets, ou entre parenthèses, ces parenthèses, fractions ou racines intérieures sont prioritaires. La troisième règle affirme que la puissance l'emporte sur le produit, c'est-à-dire la multiplication et la division. La quatrième et dernière règle informe que le produit est prioritaire sur la somme, donc sur l'addition et la soustraction. Un petit moyen mnémotechnique pour retenir l'ordre des calculs. Une puissance peut être considérée comme un gyrophare sur le chiffre ou nombre qu'il apporte, donc, elle est prioritaire. Produit commence par la lettre P, comme premier. Somme commence par la lettre S, comme second. On passe maintenant à la règle des signes. Elle ne concerne que les produits, soit les multiplications et les divisions. Voici un petit schéma qui résume la situation. Plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Moins par plus, ça fait moins. Et moins par moins, ça fait plus. Pour résumer, si les deux signes sont identiques, ça fera toujours plus. Si les deux signes sont opposés, tu auras toujours un moins. J'insiste sur le fait que cette règle ne s'applique que pour les multiplications et les divisions. Donc si ces signes plus et moins sont séparés par des chiffres ou des nombres, et que tu peux y lire une somme, addition ou soustraction, cette règle ne s'applique pas. Maintenant, si tu as un moins devant une parenthèse, c'est comme si tu multipliais son contenu par moins 1. Dans cet exemple, il y a un plus devant la parenthèse contenant le moins 9, qu'on pourra supprimer pour ne garder que le moins. Il y a un moins devant la parenthèse du moins 2, qu'on va pouvoir transformer en plus, vu que tu as vu précédemment que moins par moins, ça fait plus. Un plus est devant la parenthèse du plus 4, qu'on va pouvoir supprimer pour ne pas avoir de redondance. On aura alors moins 5, moins 9, plus 2, plus 4, soit un total de moins 8. Donc, tu peux en déduire qu'un signe moins devant une parenthèse implique obligatoirement une inversion des signes des termes contenus entre ces parenthèses quand ces dernières seront enlevées. Dans cet exemple, tu vois que les termes en rouge sont des parenthèses dans des parenthèses donc, il te faudra commencer par ces parenthèses intérieures, comme le stipule la règle de calcul numéro 2. Tu remarques qu'il y a un moins devant la parenthèse du moins 2x plus 7, donc, il sera transformé en plus 2x moins 7, car tu vas inverser les signes du moins 2 en plus 2, et du plus 7 en moins 7. Tu continues le calcul et tu te retrouves avec un moins devant la parenthèse du 7x moins 4. Tu appliques la même règle précédente pour obtenir un moins 7x plus 4. Ensuite, tu obtiens moins 2x moins 3, qui est le résultat attendu et juste parce que toutes les règles ont été appliquées correctement. Tu te souviens que je t'ai dit dans les règles de calcul que les fractions et les racines faisaient office de parenthèse. Pour chaque fraction, c'est le cas. Dans cet exemple, la première chose à faire est de tout mettre sur le même dénominateur, en conservant les signes mais en mettant entre parenthèses chaque numérateur pour ne pas faire d'erreur. Devant la parenthèse du 2x moins 5, un moins qui va le transformer en moins 2x plus 5 une fois les parenthèses supprimées. Et devant la parenthèse du moins 8, un moins qui va le transformer en plus 8. Tu calcules et tu obtiendras moins 2x plus 16, le tout sur 7. Pour les racines, comme elles sont des fonctions englobantes, leur contenu sera protégé de l'extérieur et, de ce fait, cette règle ne sera pas applicable. Donc, 7 moins 5 racines carrées de x plus 3 sera différent de 7 plus 5 racines carrées de moins x moins 3. On aborde le calcul en ligne, dernier chapitre de la base. Commençons par les additions et les multiplications.
La commutativité réside dans le fait que le résultat d'un calcul reste invariable si l'on intervertit les facteurs ou les termes. Pour tout réel A et B non égaux, l'addition et la multiplication sont commutatives. En effet, A plus B est égal à B plus A, et A fois B est égal à B fois A. L'associativité est la propriété d'une opération dans laquelle les termes peuvent être groupés de différentes façons, sans que le résultat de l'opération ne soit modifié. Pour tout réel A, B, et C non égaux, l'addition et la multiplication sont associatives. En effet, A plus B entre parenthèses, plus C, est égal à A plus, B plus et entre parenthèses. Idem pour A fois B entre parenthèses, fois C, qui est égal à A fois, B fois C entre parenthèses. On termine par les soustractions et les divisions. Elles ne sont ni commutatives, ni associatives. Pour tout réel A et B non égaux, A moins B est différent de B moins A, et A sur B est différent de B sur A. Pour tout réel A, B, et C non égaux, A moins B entre parenthèses, moins C, est différent de A moins, B moins C entre parenthèses. Idem pour A sur B entre parenthèses, divisé par C, qui sera différent de A divisé par B sur C entre parenthèses. Tu peux essayer avec n'importe quel nombre non nul, tu verras que c'est toujours faux. La base est désormais terminée. Tu as des questions. Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.